Bon, salut à tous, comme vous l'avez vu dans le titre, le but ça va être de comparer deux frontales, mais c'est pas vraiment histoire de les mettre en compétition, c'est plus, comme j'avais fait avec Kalenji, de voir est-ce que c'est utile de dépenser beaucoup d'argent pour s'équiper en course à pied. Donc dans l'idée, le but c'est de prendre une frontale d'une grande marque qui coûte dans les 80-100 € et de la mettre à côté d'une frontale complètement no-name qui coûte que dalle. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir pendant 5 heures, la frontale qui coûte plus cher, elle est meilleure, ça c'est quasi sûr. Mais par contre, est-ce que la différence entre les deux frontales justifie un tel écart de prix? Et est-ce que surtout, on peut pas se satisfaire d'une frontale à 15 € plutôt que d'une à 80 ou 100 €? Pour pouvoir répondre à cette question, la frontale de grande marque, ce sera une Petzl Reactive Plus. Je me suis acheté ça pour les ultras, ça coûte 80 € si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc ça c'est la frontale de grande marque. Et à côté, la frontale complètement random et no-name qu'on peut trouver sur tous les sites chinois, qu'on peut trouver sur Amazon. Ça m'a coûté 15 €, mais peut-être qu'on peut la trouver moins chère. Voilà, c'est celle-ci, il y a écrit LED Headlight, donc je sais pas si c'est la marque ou si c'est juste écrit comme ça dessus, bref, peu importe. Et donc ça c'est la frontale qui nous servira à comparer avec la Petzl. Voilà, bon pour commencer on va faire une petite présentation des frontales. Donc celle-ci c'est la Petzl Reactive Plus parce qu'on peut la connecter en Bluetooth à son téléphone, chose qui ne sert vraiment pas à grand chose du tout, ou très peu du moins. C'est une frontale qui fonctionne à batterie, tout est à l'avant de la frontale, il n'y a rien derrière. La batterie supplémentaire coûte 25 balles, aïe, et elle fait 300 lumens. C'est une frontale qui est confortable, qui se règle rapidement. J'ai beaucoup aimé moi le côté réactite. Alors je sais qu'il y a des gens ça plaît pas du tout, moi c'est une fonctionnalité que j'aime bien. En fait sur la frontale vous avez ici les deux spots, ici c'est la lumière rouge et le petit rond que l'on voit ici, en fait ça vient capter la lumière et du coup par rapport à la lumière ambiante, la frontale s'adapte. Donc quand vous avez des gens à côté de vous, quand vous regardez par terre, elle va éclairer moins fort, et à contrario, quand vous êtes dans l'obscurité, elle va éclairer plus fort. Voilà ce que donne un peu la Petzl. Et donc pour vous montrer un peu la fonction réactite, donc là, vu que je suis près d'un mur, ça renvoie de la lumière, donc elle se met pas à fond. Par contre, si je viens mettre mon doigt dans le capteur, tout de suite, tu vois, hop, ça éclaire grave plus. Là, j'enlève, et là, je le remets. Donc voilà, on voit bien la variation, et ça, c'est juste grâce au capteur de lumière, en fait. Voilà, donc ça c'est le côté très pratique. Et puis voilà, là on voit bien aussi quand ça s'active et ça se désactive. Hop, voilà, on l'a vu s'activer là. Donc non, franchement ça éclaire plutôt bien. Là je suis en puissance minimum, donc non c'est carrément pas mal. Et si je viens mettre mon doigt devant le capteur, hop, on voit le faisceau qui vient de s'allumer, et là c'est puissance maximum. Donc non, ça envoie très bien. Très bien. On a également un mode constant sur la frontale qui sert à éclairer comme n'importe quelle frontale. On va pouvoir éclairer doucement, moyennement et très fort. Elle a une bonne autonomie, alors sauf si vous y allez à fond comme pour toutes les frontales, si vous mettez à fond, la batterie elle se déglingue en 2 secondes. Là en mode réactite et on va dire en moyen, il y a moyen de passer une bonne nuit quasi entière, surtout si vous avez des gens autour de vous, là la batterie tient sans aucun problème. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé sur le Mute, le Madère Island Ultra Trail, et franchement je suis vraiment satisfait, il n'y a aucun problème. Et comme je vous le dis, moi le côté réactif c'est ce qui me l'a fait choisir. J'aime beaucoup quand on regarde par terre de pas être complètement ébloui, et par contre quand on regarde de loin, là le faisceau s'intensifie et du coup on voit un peu mieux. Voilà, c'est le côté que j'ai bien aimé. Donc en gros pour résumer je vais dire qu'elle coûte le prix d'une frontale classique, elle coûte 80 €, bon il y a beaucoup plus cher, mais on va le voir, il y a beaucoup moins cher aussi, et puis elle éclaire bien, voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si elle est confortable, et puis voilà, c'est tout. La deuxième frontale, alors ça devient tout de suite déjà peut-être un peu plus intéressant. Donc là on a 3 méga spots à l'avant et les piles à l'arrière qui sont juste là, voilà. Et la petite partie blanche fait aussi éclairage rouge. Voilà, bon c'est un petit détail parce que ça éclaire vraiment pas beaucoup, mais ça s'allume rouge derrière. Là par contre il n'y a pas 40 millions de modes, on a un spot principal qui vient éclairer un endroit très précis, les 2 spots sur le côté qui vont faire un éclairage un peu plus diffus, et ensuite on peut combiner les 3. Et après il y a un mode stromboscope. Voilà ce que ça donne un petit peu l'éclairage de la frontale à 15 €. Donc l'éclairage principal, il éclaire vraiment bien quand même, ça en voit pas mal. Après la deuxième fonction, lumière un petit peu plus diffus. Donc là on voit que tout de suite c'est un peu moins puissant. Ensuite la fonction avec les 3. Donc là ça éclaire vraiment pas mal du tout. Puis le petit stromboscope qui sert à rien. Concernant le confort, à l'avant, donc on a ce truc qui vient s'adapter sur l'avant de la tête. Alors ça va, c'est pas désagréable cette partie là. Par contre le petit point noir c'est le compartiment à piles, donc qui vient derrière la tête, parce que c'est juste un pauvre truc plastique. Donc il faudrait peut-être mettre une mousse ou un truc comme ça. Moi je mets un bœuf sur ma tête,
et franchement ça passe crème. Alors pour courir 1 heure ou 2 heures, on peut mettre directement sur la tête. Maintenant pour faire un peu plus long, je pense qu'un buff c'est pas mal. Il y a des piles dedans, donc elles fonctionnent à pile, mais c'est des piles rechargeables. Et ces piles là, si vous en voulez d'autres, je crois que je les ai vues à 9 € sur Amazon. Donc voilà, ça fait tout de suite vachement moins cher pour avoir un autre jeu de piles. Et donc la frontale No Name, attention quand même, 6000 lumens, 6000, ils indiquent 6000 lumens, je sais même pas si ça existe vraiment des frontales à 6000 lumens, ça me paraît un peu n'importe quoi quand je me dis que Petzl ils font des 300 lumens. Je sais qu'il y a des frontales qui en mode boost de ouf montent à 1000, mais 6000, ils annoncent 6000 lumens, donc bon je veux bien croire que je suis con, mais bon là peut-être je vais pas y croire quand même, à mon avis 6000 lumens, non j'y crois pas vraiment. Ceci dit, franchement elle envoie du pâté, je trouve que le faisceau au milieu là, il envoie vraiment fort, ça éclaire très bien. Les deux sur le côté en mode diffus, c'est pas mal, on peut courir avec, mais je trouve que c'est un peu plus juste déjà, et par contre les trois combinés, bon bah là ça éclaire vraiment très bien. Concernant l'autonomie, ça va, mais le problème c'est que comme on ne peut pas régler la puissance et que ça éclaire assez fort, du coup l'autonomie est pas dingue. Je pense que bien rechargé, il y a moyen de faire une moitié de nuit, peut-être une nuit entière, mais à mon avis en fin de nuit il doit plus éclairer grand chose, donc il faut 2 jeux de batterie quand même je pense avec, et ça va être un peu le défaut de cette lampe, c'est l'autonomie, mais sans ça je trouve que ça éclaire très bien. Le confort ça passe, mais bon pareil pour une nuit entière, bof. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est une lampe que moi, en tout cas, j'apprécie utiliser. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez qu'en ce moment, j'utilise principalement cette frontale-là parce que je trouve que elle est simple à utiliser. On appuie, ça s'allume et c'est parti. Pas que la Petzl soit compliquée à utiliser, mais voilà, je sais pas, j'aime bien l'utiliser, franchement, j'apprécie. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de ces deux frontales, c'est qu'elles éclairent, voilà, sauf qu'il y en a une qui coûte 80 € et l'autre qui en coûte 15. Mais blague à part, pour résumer un petit peu ce comparatif, je pense que la frontale No Name à 15 €, elle peut convenir à une grande partie des gens, surtout si c'est que pour s'entraîner, donc 1 heure ou 2 heures de nuit, ça c'est parfait. Pour faire des trails, ou qui par exemple commencent à minuit, ou qui vont finir, ou par exemple tu commences comme l'éco-trail à midi et puis tu finis à 22 h, donc en gros t'as qu'une petite période de nuit à faire, cette frontale elle peut carrément faire l'affaire. Pour 15 balles ça fera le job sans aucun problème, ça éclaire très bien, l'autonomie elle tiendra, et au niveau confort il n'y a pas de souci, ça passera. Maintenant le truc qui est sûr, c'est que si tu t'engages sur des courses comme l'UTMB, la Diagonale des Fous ou ce genre de courses carrément techniques, je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers des marques un peu plus fiables, avec du matériel un peu plus sophistiqué, parce que je pense que ça serait quand même con de te prendre les pieds dans une roche ou de louper le sentier et de tomber et de mourir pour avoir économisé 50 ou 60 €. Voilà, donc en gros pour des entraînements de nuit ou pour des petites périodes de nuit sur course, la frontale No Name c'est nickel. Et après je pense que sur des grosses courses techniques, c'est un peu mieux quand même de s'orienter vers du Petzl ou autre marque, Stutz, peu importe. Mais on va dire de la marque un peu plus réputée dans le monde de la frontale. Donc pour moi, à part si tu as envie de te faire plaisir, pas besoin d'investir dans une frontale qui coûte des 1000 et des 100. Une petite frontale comme ça peut largement suffire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Et j'espère qu'elle te permettra peut-être d'économiser un peu d'argent quand tu t'achèteras une frontale. Pourquoi pas. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire, à laisser un like sur la vidéo, à la partager, et puis aussi tu peux t'abonner, il y a du très lourd qui arrive, j'ai une grosse annonce bientôt à vous faire, voilà je vous mets un petit teasing comme ça, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Mais en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.